Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo réalisée dans le cadre de la journée de l'investisseur avec XTB. C'est Romain Bayeul. Aujourd'hui, je vais vous parler des bulles de Bollinger, qui est un signal que j'adore, que j'apprécie, que j'utilise au quotidien, que ce soit sur le scalping, le day trading ou le swing trading. Et c'est quelque chose que je voulais absolument vous partager parce que c'est simple à détecter, ça donne de bons ratios de réussite, des bons ratios gain sur perte, une entrée précise, un stop loss précis et un take profit clair. Donc vous avez une méthode prête à l'emploi. On va utiliser le chapitre 14 de la formation livestreamtraders.com en support. Voilà, comme ça on va mettre des images sur ces mots. Alors d'abord, je retourne sur la plateforme XStation, la plateforme d'XTB, pour vous montrer comment on met les bandes de Bollinger. Donc elles sont déjà sur mon graphique, mais clairement, vous avez la possibilité de le mettre ici. Vous allez voir juste à côté de la webcam, là, juste le petit F sur votre graphique qui vous permet de mettre des indicateurs, et vous allez chercher, vous allez taper le B et vous allez chercher Bollinger Band et vous allez laisser les réglages de base. On va voir ça juste après, mais globalement j'estime qu'en analyse technique et surtout avec les indicateurs, même si j'en utilise pas beaucoup, laisser les réglages de base. On peut toujours optimiser les choses, faire du tuning d'indicateurs, mais j'estime que l'analyse technique est un petit peu auto-réalisatrice. Plus il y a de gens qui utilisent les mêmes choses et les mêmes signaux, plus il y a de probabilité que ça fonctionne. Donc allez pas vous embêter à changer les réglages, que ce soit du stochastique, du RSI, des Bollinger, etc. Utilisez les réglages de base. En l'occurrence, c'est 20 pour la bande de Bollinger. On va revenir un peu après et je vais un peu vous expliquer quand même rapidement ce que c'est la bande de Bollinger. Avant d'expliquer les bulles, c'est un indicateur parmi les plus connus en analyse technique. Tout le monde a déjà vu une bande de Bollinger. Ça a été inventé par ce jeune homme qui s'appelle John Bollinger. Il y en a qui le prononcent comme ça, qui est un Américain, qui a mis en évidence cet indicateur qui est censé nous mettre visuellement la volatilité d'un actif. Ça veut dire quoi? Vous avez ce qu'on appelle une moyenne mobile, qui est en l'occurrence la moyenne mobile 20 qui est utilisée, un écart type qui est calculé entre les plus hauts et les plus bas de chaque bougie, ce qui va nous permettre de tracer une bande haute et une bande basse autour de cette moyenne mobile qui va nous donner la volatilité d'un actif. C'est-à-dire que plus il y a de volatilité, plus il y a d'écart entre les plus hauts et les plus bas, plus on a d'écart entre la bande haute et la bande basse de la bande de Bollinger, plus c'est serré, plus on a un range, plus ça ne bouge pas. Et là, en l'occurrence, on a plutôt ce qu'on appelle un squeeze, donc une bande de Bollinger très resserrée. Donc c'est la première fonctionnalité de la bande de Bollinger, c'est de mettre en évidence cette volatilité. Alors il y a certains traders qui vont trader directement la bande, qui vont aller utiliser cette bande, aller acheter le bas, vendre le haut. Donc pourquoi pas, ça borne toujours très bien les actifs. Et il faut remarquer que statistiquement parlant, dans 95% du temps, les cours évoluent à l'intérieur de la bande de Bollinger. Donc c'est ça qui est très intéressant et c'est ça que moi je vais exploiter avec les bulles. C'est justement les moments où il y a une anomalie de marché, où on a des cours qui évoluent à l'extérieur. Quand vous prenez votre graphique, que ce soit en 4 heures, que ce soit en daily, que ce soit en 5 minutes, eh bien on remarque que de temps en temps, on a des cours qui évoluent à l'extérieur de la bande de Bollinger. On en a de temps en temps et donc ça va nous permettre de travailler ces moments on va dire anomalie, que ce soit pour des scalps, encore une fois, pour jouer ce qu'on appelle un rattrapage d'excès. Par exemple, on a fait une énorme explosion à la hausse de 500 points sur le Dow Jones et paf, on a une super bulle. Eh bien, on peut avoir un petit rattrapage d'excès, une petite correction. Donc là, on va travailler un scalp contre tendance. Ça va aussi nous mettre en évidence des retournements de tendance plus nets, avec un combo par exemple sur des niveaux support ou résistance. Et ça va même nous permettre de trouver des points d'entrée directement sur des actions à long terme, avec des bulles par exemple daily. Alors avant d'expliquer vraiment ce qu'est une bulle et les deux types de bulles, parce que vous avez des bulles dites classiques et des bulles dites apesanteur, vous allez bien voir la différence et comment on va les travailler de façon assez différente. On va revenir sur la notion de RP et FRTM. Pour moi, ça c'est très très important dans votre trading parce que vous avez deux grandes familles de trading. Je vais essayer de prendre un petit schéma pour essayer de bien vous faire comprendre ça. Donc je prends un tableau classique, désolé, c'est peut-être pas super propre pour vous, mais vous allez bien comprendre. Vous avez les signaux dits RP et les signaux dits FRTM. Et c'est la même chose avec les bulles. C'est quoi la différence? C'est moi qui l'ai un petit peu inventé. RP, ça veut dire retournement pur. FRTM, c'est figure de reprise de la tendance majeure. Et pourquoi c'est important de le savoir? Parce qu'on va adapter son money management à cela. Parce qu'il y a deux familles de bulles.
où il y a deux familles de signaux classiques. Il y a les signaux qui vont dans le sens de ce qui se passe. Donc par exemple, on a un marché haussier en daily, haussier en 4 heures, haussier en 1 heure. En 15 minutes, on est venu corriger un petit peu et hop, on a une bulle haussière M5. Admettons. Donc on a un marché qui a légèrement corrigé parce que vous savez bien qu'une hausse, c'est pas d'un point A à un point B, ça passe par vague. Il y a une petite vague de correction, on a une bulle M5 haussière. Là, on a une bulle qui reprend le chemin de la tendance principale, donc une figure de reprise de la tendance majeure. Là, ça va être un signal sur lequel je vais être un peu plus agressif, où je vais partir sur 1% de perte acceptée de mon capital, FRTM. À l'inverse, on a un marché par exemple qui est très haussier en daily, très haussier en 4 heures, très haussier en 1 heure, et en 15 minutes, on a une bulle baissière. Donc là, forcément, ça ne veut pas dire qu'elle ne marchera pas, parce que naturellement, si ça se retourne en daily, eh bien ça se retournera d'abord en 4 heures, puis d'abord en 1 heure, puis d'abord en 15 minutes, puis d'abord en 5 minutes, 1 minute, on peut aller à l'infini comme ça. Mais du coup, excusez-moi l'expression, mais on pisse contre le vent. Donc là, du coup, on va être un peu plus prudent, parce que on n'exclut pas ce genre de signaux, parce qu'on peut-être choper le plus haut, mais du coup, c'est quand même très dangereux, puisqu'on se met contre la tendance. Et donc là, du coup, je vais mettre 0,5% de perte acceptée, parce que je sais que je suis un peu plus agressif, que j'ai moins de probabilité de succès, et du coup, eh bien, je vais être un peu plus prudent dans mon money management. En général, sur ce genre de signaux, on a des ratios qui sont moins importants que sur les RP, parce que forcément, l'intérêt de prendre du RP, c'est qu'on est peut-être au départ d'un nouveau mouvement, donc on va avoir plutôt tendance à avoir des gros ratios et donc ça va être compensé par cette notion de perte acceptée parce que voilà, il n'y a rien de pire que d'être à l'envers complètement, de voir un marché qui explose et d'avoir pris une bulle baissière, d'avoir un marché qui dégueule et d'avoir pris une bulle baissière, mais il ne faut pas exclure ces signaux-là parce que y en a qui marchent dans les deux cas, bien évidemment. Pour bien comprendre les bulles, donc on a un exemple ici, mais on peut même regarder sur Xstation. En 5 minutes hier, on avait une bulle fabuleuse, vraiment, elle était magnifique, superbe. Regardez. Il faut juste que je la retrouve. C'était ici, voilà. Voilà, en 15 minutes, pardon. Regardez, je pense que vous la voyez bien, on a un parfait exemple d'une bulle. Une bougie, donc les cours évoluent à l'intérieur de la bande de Bollinger depuis toujours, tac, 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 petit squeeze, petit range, phase d'accélération, marché qui est quand même neutre, donc là on ne peut pas trop savoir si on est en RP ou FRTM parce que la tendance du dos elle est un peu neutre, on est dans un range, donc là on aurait pu être agressif ou pas, mais après ça chacun décide de son niveau d'agressivité, mais en tout cas on était en phase de range, mais regardez je vais essayer de vous l'entourer, regardez cette magnifique bulle qu'on a ici. Je vais vous mettre ça. Pardon, excusez-moi. Ah bah oui, je suis bête, c'est dans l'autre sens qu'il faut faire ça. Voilà. Regardez-moi cette bulle, on a bien une bougie après une accélération et une exagération peut-être de marché, avec une baisse assez flash de 300 points. Une très belle bougie haussière qui ouvre et ferme en dehors de la Bollinger, qui a été le point bas, si je puis me permettre, du retournement de tendance, avec derrière un marché qui s'est complètement retourné et qui a été faire un nouveau plus haut et qui est revenu au contact d'une résistance. Donc là, on a typiquement une bulle, on peut regarder l'historique, on en a une très belle également ici, on en a un petit peu dans toutes les unités de temps, on en a également une baissière, mais qui était moins évidente à prendre, on en a d'autres ici. Dans ce sens-là, on peut parcourir l'ensemble du graphique, on peut même regarder sur les autres unités de temps, on peut regarder en daily par exemple. J'aimerais bien retrouver, voilà, elle est ici. Alors, évidemment, vous la voyez ici à gauche. Donc des bulles, il y en a plein, il y en a très souvent, et vraiment c'est important pour vous de savoir les détecter. Donc je disais, il y a deux types de bulles, les classiques, les apesanteurs, vous allez bien comprendre la différence. On a parlé des unités de temps, bien évidemment. Et donc, pour les bulles classiques, on va commencer par là. On va les travailler d'une façon extrêmement précise. Je vais prendre un exemple. On va dessiner, je suis désolé, je ne suis pas très bon en dessin. On va dessiner une bande de Bollinger, tac, 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 tac. Voilà, on va dire bim, bim, bim. On va dire qu'on a un marché.
suis vraiment pas bon en dessin, hein, qui évolue, clac, 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 en range, tac, 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 hop. Et on a une bougie qui ouvre et ferme en dehors de la bande de Bollinger et qui touche cette BB, comme la bougie qu'on a ici. Elle a bien ouvert et fermé en dessous, exactement finalement comme la bougie d'hier en M15. Mais par contre, on a la mèche ou le corps qui touche la bande de Bollinger. Donc c'est ce que j'appelle une figure classique, une bulle classique. Dans ce cas, à quel moment je vais me permettre de rentrer en position? Je vais rentrer en position dans une bulle classique à partir du moment où on a une deuxième bougie qui réintègre la bande de Bollinger. Si je reprends mon exemple d'hier, le point d'entrée idéal, il était à la clôture de la bougie d'après. Pourquoi j'attends une clôture? Parce que ça permet de confirmer la bulle. La bougie de validation de cette bulle, elle doit être dans le sens du retournement. Donc là, j'envisageais un achat, c'est une bulle acheteuse, il faut que la bougie de réintégration elle soit verte. L'idéal, c'est que la bulle en elle-même, elle soit verte également. Ça donne un petit biscuit en plus de succès. Et puis, bien évidemment, ça va nous permettre de savoir positionner notre stop loss et de pouvoir calculer notre ratio gain sur perte. Alors il y a toujours des gens qui vont me dire oui, ben moi je rentre directement avant la fin de la bougie parce que des fois j'ai remarqué que ça part sans moi. C'est possible. Le RR est très important et si vous avez un RR négatif, un ratio gain sur perte, vous allez comprendre ce que je vais aller chercher comme objectif, ce qui va vous permettre de le calculer. Eh bien on laisse tomber, on attend le train d'après. Mais dans le cas des bougies classiques, des bulles classiques, je vous invite vraiment, on a un autre exemple ici avec une bulle baissière, à attendre la confirmation parce que sinon vous allez avoir un taux de succès qui va être beaucoup plus important. Donc les deux conditions de validation d'une bulle traditionnelle, c'est la bougie d'après la bulle doit réintégrer les bandes de Bollinger, la bougie d'après la bulle, donc la deuxième, doit être dans le sens du retournement souhaité. Là j'ai un exemple avec le DAX, mais on a aussi un très bel exemple avec le Dow Jones hier après-midi en 15 minutes. L'objectif 1, ça va être de viser cette fameuse moyenne mobile 20. On sait qu'on a une forte probabilité d'aller chercher cette moyenne mobile 20. Donc ça va donner un premier objectif court terme qui va déjà être pas mal. Là, en l'occurrence, par rapport à la confirmation, 109, on l'a touché à 189. On avait 80 points à prendre là-dessus. Alors c'est pas toujours évident. Parfois, ça y va en ligne droite, surtout quand on est sur des petites unités de temps. Parfois, c'est un peu plus long, il faut être patient. Mais ça permet d'aller chercher un premier objectif court terme qui va pour les plus frileux d'entre vous être votre prise de bénéfice intégrale et pour les plus courageux dire ok, on a fait mon objectif 1, je vais sortir 50%, je vais mettre mon stop au point d'entrée et je vais laisser couler jusqu'à la bande opposée. Donc ça va être les deux objectifs, surtout dans le cadre d'une FRTM où on est quand même dans le sens de la tendance, donc on a peut-être plus de facilité au niveau de la gestion de ses émotions, eh bien, à laisser courir son trade, où on va aller chercher en objectif 2 la bande de Bollinger. Il devient donc un petit peu plus évident de calculer son ratio gain sur perte. Je vais prendre un exemple. On va se baser ici. On a une validation à 34 110. Le stop loss, vous allez le voir dans le PDF, il va sous la mèche de la bulle. Donc si je reprends mon exemple ici, la bulle, la mèche, on a un stop loss court 33 980. Donc ça fait quand même un gros stop loss, mais c'est comme ça. Ça nous fait 110 et 20, ça nous fait 130 points de stop loss. Et on a un TP1 qui est moins sympa à 80 points, mais un TP2 qui était le haut de la bande. Alors au moment de la bulle, c'était très très haut. Évidemment, ça s'est un petit peu calmé. On va se baser pour calculer sur le stop loss, sur le TP de ce qui s'est passé, 305. Ce qui nous donne 200 points, 195 points. Donc tout juste un RR de 1,5. Voilà. Alors évidemment, plus on est sur du court terme, plus on va avoir des RR petits. Parce que quand on va travailler des bulles en une minute, forcément, c'est très rare d'avoir des ratios de 2, de 3, de 4. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir un ratio négatif sur le très court terme, c'est-à-dire y aller que si notre gain potentiel est au moins égal à notre perte acceptée. C'est vrai que sur le très court terme, elles ont un très fort taux de succès. Donc sur du 1 minute, sur du 5 minutes, on va accepter des ratios jusqu'à 1 au plus bas et on va compenser ce faible ratio par une forte probabilité de succès. Quand on est sur au moins du 15 minutes, du 1 heure, là on va être un peu plus sélectif parce que ça fait des choses un peu larges.
Là, on va au moins y aller que si on a des RR de 1,5. Ça, c'est très très important, tout en adaptant sa taille de position avec 0,5 ou 1% de perte acceptée. Ça veut dire quoi? Là, j'avais 130 points de stop loss là-dessus. Admettons quelqu'un qui a un capital de 10 000 euros. Il est en suivi de tendance, par exemple, dans le cas d'une FRTM. Il veut bien perdre 1%, ce qui fait 100 euros. Il prend sa petite calculatrice. Il fait 100 euros divisé par 130 points. Il va travailler à 76 centimes du point, on va arrondir à 80 centimes du point, ce qui est possible bien évidemment sur XTB, ce qui fait à peu près 1 dollar du point. Okay. En RP, on va être évidemment à 50% de cela puisqu'on est à contre-tendance. On accepte 0,5% de perte et donc là naturellement on va être à 40 centimes d'euros du point, soit environ 50 centimes de dollars du point. Et du coup, on va avoir un money management qui va être extrêmement strict, qui va nous permettre de ne pas être en stress parce que tu sais que si ça ne marche pas, tu n'as pas joué tout ton capital sur ce trade, tu perds 1% ou 0,5%, donc c'est extrêmement raisonnable. De l'autre côté, le gain potentiel n'est pas non plus trop élevé. Parce que c'est pareil, on parle 5 minutes de psychologie, moi c'est ce que j'enseigne tous les jours au sein de Livestream Trader, vous ne pourrez pas gagner tous vos trades. Il faut accepter que parfois on échoue, et ça c'est une certitude, c'est jamais 100%. Ou alors si vous faites vraiment 100% de trades gagnants, eh bien vous m'appelez et je vous engage. Mais au-delà de ça, ce qui est très important, c'est d'un côté au niveau money management, avoir des gains qui sont supérieurs à nos pertes acceptées, mais aussi être à l'aise dans ces trades. Et il y a trop nombreux de personnes qui prennent des trades un peu comme ça, un petit peu à l'arrache. Ils voient que ça monte, ils achètent. Ils ne savent pas trop où mettre leur stop. Le stop, ils vont le mettre une fois être rentré en position et ils vont le mettre financièrement. Ils vont se dire, bon, voilà, je ne veux pas perdre plus de X, donc je vais le mettre là. C'est chiant, le marché va toujours chercher mes stop loss. Ça fait chier, le marché il est contre moi. C'est toujours comme ça. Et voilà, il y a des études qui ont été prouvées. J'en ai lu encore une nouvelle ce matin. Globalement, chez les particuliers, il y a des bons taux de succès au niveau des trades. On a en moyenne, statistiquement parlant, entre 60 et 65%. Ça a été étudié sur des millions de trades, 60 à 65% de trades gagnants. C'est-à-dire que les gens, en général, arrivent toujours à avoir plus de trades gagnants que de trades perdants. Mais la moyenne, c'est 80 pips de perte par trade perdant et 40 pips de perte par trade gagnant. Donc le calcul, il est plus bon. Parce que si tu gagnes 6 fois sur 10, mais que tu perds toujours plus que ce que tu gagnes, eh bien ça ne marche pas. Et donc, pour parler des émotions, et c'est ce qu'il y a de plus dur, laisser couler un trade. Moi aussi, quand je fais du scalping en direct tous les après-midi, vous le savez, quand je prends des bulles en direct avec les abonnés, on a envie que ça parte tout de suite, on a envie que quand on rentre, paf, ça prenne 200 points. C'est très rare. En général, il faut patienter. Regardez ici, ça s'est validé. On est revenu proche du prix. Donc, petit stress. Aïe, 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 qu'est-ce que je fais? Et finalement, bim, on a été faire le TP1 et le TP2. Eh bien, voilà, si tu as une trop grosse perte acceptée, si tu as une trop grosse taille de position, tu as ce que j'utilise comme expression, tu as le slip marron, très clairement, parce que tu es en stress, tu sais, je coupe, puis c'est là que ça repart, et puis tu re-rentres, et puis finalement tu finis, tu as fait n'importe quoi. Alors que si tu es raisonnable, c'est SL ou TP. Tu n'as pas ton mental qui va venir interférer dans ta prise de décision. Et donc oui, parfois ça ne passera pas, mais tu seras beaucoup plus à l'aise dans ce trade. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, au-delà des bulles, sur toutes les méthodes qui peuvent exister, que vous utilisez Fibonacci, Ishimoku, les divergences, les Wolf, les bulles ou une autre méthode. Essayez d'être à l'aise dans ce que vous faites. Et essayez d'utiliser des méthodes simples, au moins au départ. Vous voyez, moi, je n'utilise pas de carnet d'ordre, je n'utilise pas de trucs trop compliqués parce que mes décisions, elles sont simples. Là, je rentre, je coupe ici, je sors là. Basta. Et c'est vrai que mon expérience m'aide beaucoup. J'estime qu'il faut 10 000 heures pour être expert dans un domaine, et en trading c'est pareil. Donc laissez-vous aussi le temps. Quand on démarre, on a envie de devenir millionnaire. Avec 1000 euros, on y croit, on se dit que c'est possible. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé le trading il y a 10 ans, j'avais mis un tout petit capital chez un broker, mon premier compte. D'après mes calculs, j'avais fait tout un tas de calculs. J'avais une méthode, elle a été hyper complexe, elle ne se validait jamais. Et d'ailleurs, des fois, je rentrais quand même. J'avais fait mes calculs. Normalement, je passais de 1000 euros à 1 million d'euros en 2 ans parce que c'était exponentiel, etc. Résultat du compte, mon premier compte, je vais être honnête avec vous, je l'ai cramé, comme tout le monde il y a 10 ans. Donc voilà, laissez-vous le temps aussi de vous former, d'apprendre à gérer vos émotions, d'apprendre à avoir des méthodes systématiques,
clair, propre, de tenir vos plans et petit à petit concentrez-vous sur le processus et votre manière de prendre vos décisions plus que sur vos résultats très court terme. Et naturellement, à partir du moment où vous êtes à l'aise, vous savez ce que vous faites, vous avez des bons ratios, vous savez tenir vos plans, vous savez couper vite quand ça ne marche pas et laisser courir quand ça marche, eh bien, ça ne pourra que fonctionner. Mais j'estime qu'il faut au moins 1 an ou 2 pour commencer vraiment à comprendre. Donc, encore une fois, peut-être qu'XTB va moins apprécier ce que je vous dis, quoique ils sont quand même beaucoup dans la pédagogie et s'ils m'ont demandé d'intervenir aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont confiance en mon discours. Mon discours, c'est quel que soit votre capital disponible, quelle que soit votre épargne, quels que soient vos objectifs, commencez toujours avec un petit capital pour vous faire la main et vraiment gérer bien votre money management. On verra plus tard, à partir du moment où vous êtes rentable sur 1000 balles, pour mettre un peu plus et monter en puissance. Donc voilà, petite parenthèse, je vous appelle à la prudence systématiquement, ça fait partie des choses. Donc dans tous les cas, respectez votre money management sur les bulles, quel que soit votre stop loss en distance, adaptez-le à votre unité de temps et surtout au fait qu'on soit en FRTM ou en RP. Faites surtout pas l'erreur de rentrer avec des tailles standards, dire moi je travaille toujours à 1 euro du point ou à 2 euros du point ou à 5 euros du point parce que vous n'aurez jamais des pertes contrôlées, vous ne tiendrez pas la route, vous supporterez pas des phases où on va perdre 2, 3, 4, 5 trades de suite. Ça m'est arrivé de faire 15 gains de suite, ça m'est arrivé de faire 10 pertes de suite. Là, le mental, il en met un coup quand tu as une putain de super bulle sur un support avec une divergence, avec un beau combo et que malheureusement il y a une stat, une news qui tombe et paf, ça marche pas, c'est vrai que tu as les boules. Donc voilà, le but c'est vraiment de ne pas faire n'importe quoi et encore une fois, il n'y a que le money management. Vous voulez que je fasse peut-être une petite parenthèse rapidement sur le money management, comment ça se calcule, je me permets. Je reprends l'exemple. On va prendre un truc un petit peu plus difficile. J'ai un capital de 5000 euros, admettons, sur XTB. Je trade à 1% FRTM, 0,5% RP. Eh bien, c'est très simple. Ma perte acceptée, elle est de 50 euros par trade, 25 euros par trade en RP. Voilà. Et donc, finalement, on a toujours un peu les mêmes stop loss sur du très court terme. Ça va être 20 points, 50 points, 80 points, 100 points. Faites-vous ce petit tableau et on prend la petite calculette. 50 divisé par 20, eh bien, on va être à 2,50 € du point. On va être à 1,25 € du point. On va être à 80, 50 divisé par 80, on va être à 60 centimes du point. Et on va être à je suis bête, 50 centimes du point. Et donc là, on divise par 2, 1,25. Là, on est à 0,65. Là, on va être à 0,30. Et là, on va être à 0,25. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Gardez bien ce tableau en tête. Je suis désolé, il n'est peut-être pas très très joli, mais gardez bien ce tableau en tête. Nous, ce qu'on a filé aux membres de Livestream Trader, je vais vous faire encore un cadeau aujourd'hui. C'est vraiment pour faire plaisir. Faites un petit screenshot. Moi, je leur ai fait un tableau. Il est là. Voilà, je vous l'offre. Faites un petit screenshot, les amis. Normalement, vous le voyez bien. Faites votre screenshot. J'ai le tableau, le capital, la distance de points par rapport à votre stop loss par rapport au plan. Et donc, on a FRTM en vert, en violet, pardon, RP en orange. Et voilà, au moins le calcul, il est là. Et vous adaptez votre taille de position chez XTB avec le bon nombre de contrats que vous allez apprendre à calculer, bien sûr, avec eux. Voilà, vous voyez, on voit plein de choses aujourd'hui. On voit les bulles, mais on voit aussi et surtout le money management. On continue avec une variante de la méthode dite classique. J'ai appelé ça les apesanteurs. C'est pas moi qui ai inventé. Simplement, c'est une bougie presque identique que les bulles classiques, à la différence que les apesanteurs, elles ne touchent absolument pas les bandes de Bollinger, ni par les corps, ni par les mèches. J'ai un exemple très précis ici, je crois que c'était sur le Dow Jones. On a eu une très très belle accélération baissière, une magnifique apesanteur en plus en forme de marteau, avec vraiment une grosse mèche qui nous donnait le petit biscuit en plus, qui nous dit qu'en effet, on a une pression vendeuse, mais on a les acheteurs qui sont venus sauver la séance. Il y avait aussi une très belle zone de support qui nous permettait d'avoir encore un argument supplémentaire. Et là, dans le cadre des apesanteurs, sur cette variante, on va être un tout petit peu plus agressif. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre la validation, parce que les variantes, les apesanteurs, elles sont beaucoup plus rares. Je vais essayer d'en retrouver une. Sur XTB, on va voir si j'en ai une quelque part. Je vais regarder sur le Nasdaq, il y en a souvent.
petites apesanteurs. On va remettre la bande de Bollinger. Voilà, on va aller voir sur l'historique. Alors comme on a les prix qui évoluent, je ne peux pas revenir trop loin sur mon graphe. Ah bah, on en a une très belle ici, vous avez vu. Regardez, tout au milieu, à 22 heures. Alors parfois il y a des horaires sympas, parfois c'est plus compliqué. Mais on a une très très belle apesanteur. Vous la voyez ici, la petite verte. Regardez bien, elle est là. C'est chiant parce que le marché évolue, donc forcément ça se décale. Très très belle apesanteur, bougie donc qui ouvre et ferme en dehors de la bande de Bollinger, qui ne touche pas. Et ça, sur le très très court terme, par exemple sur du 1 minute, il y en a vraiment très très peu. Nous on regarde le marché en 1 minute l'après-midi, mais ça a vraiment un super taux de succès. Là, on va être plus agressif. J'ai un autre exemple ici sur le Dow Jones en M5, donc on voit bien l'accélération haussière, l'apesanteur sous forme de marteau inversé. Là, je vais me positionner directement à la clôture de la bougie apesanteur. Premier take profit, c'est la MM7 sur lequel je vais mettre break-even. Pourquoi? Parce que j'ai pris un risque. Je suis souvent contre ce qui vient de se passer. Je n'ai pas attendu de confirmation. Donc, je vais passer break-even sur la MM7 et je vais sortir complètement sur la MM20. En général, on a des super ratios parce que le stop, c'est pareil. Il va venir juste au-dessus de la pesanteur. Donc, sur du 1 minute, je vous assure, on va avoir des stop loss à 10, 15, 20, 30 points sur le Nasdaq ou le Dow Jones et des TP en général qui sont à 50, 60, 70, 80 points quand on va chercher la MM20. Donc, on a des super ratios. Donc, encore une fois, mathématiquement parlant, c'est toujours la même chose. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Quand on a un ratio de 3, ça veut dire qu'on a un gain qui est 3 fois supérieur à notre perte acceptée. Si vous connaissez un petit peu les cotes, ça fait du 3 contre 1. 3 contre 1, ça veut dire qu'il faut gagner au moins une fois sur 4 pour être break-even. Ça veut dire qu'il faut gagner 25% du temps ce genre de trade pour être au moins à l'équilibre. À partir du moment où on va en gagner 30%, ça pour ceux qui sont joueurs de poker par exemple, ils connaissent parfaitement les cotes, eh bien on est rentable sur le long terme. Encore faut-il tenir les plans, pas faire d'erreur, couper si ça ne marche pas sous le stop loss, et puis laisser couler jusqu'au take profit. Mais ça, il faut bien l'intégrer dans votre tête. RR de 3, il faut au minimum 25% du temps pour être break-even, et au-dessus de 25% du temps, on est rentable. Donc intégrez bien ça dans votre disque dur, dans votre process de réflexion, parce que c'est important de savoir qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir 100% de réussite. Et quand on a des ratios de 3 sur des bulles à pesanteur, eh bien c'est toujours rentable, puisqu'au final, je suis désolé de le dire, mais on va aussi parler des vérités. L'analyse technique, c'est une très bonne façon de prendre des décisions, ça permet d'affiner son timing d'intervention, mais au final, ce n'est pas une boule de cristal. Donc c'est du 50-50, ça monte ou ça descend dans l'absolu. Donc à partir du moment où on a une chance sur deux de gagner, mais que notre cote nous permet d'être rentable à partir du moment où on est au-dessus de 25%, dans tous les cas, qu'elle fonctionne à très court terme celle-ci ou qu'elle ne marche pas, sur le long terme, c'est toujours une bonne décision de prendre une bulle à pesanteur. Ok? Donc petite variante, encore une fois, donc vous pouvez même mettre cette moyenne mobile 7 voilà. Alors on ne va pas les utiliser en exponentiel, petite parenthèse, on va les utiliser en simple. Voilà. Donc vous pouvez mettre cette petite moyenne mobile 7 et la mettre d'une autre couleur si vous voulez. Pour bien la différencier, vous mettez en rouge par exemple. Elle est un petit peu plus grosse. Clac. Voilà. Et donc à partir du moment où vous avez une bulle à pesanteur, ici il y en avait une sur le Nasdaq notamment, c'était hier soir, donc c'était pas évident à la prendre, mais voilà, premier TP MM7, je passe break-even, deuxième TP MM20, merci, au revoir. Je vous assure que ça donne un excellent taux de succès. Là, on a un exemple, un contre-exemple à l'instant d'une bulle très intéressante qui n'a pas fonctionné. Alors, pourquoi elle n'a pas marché? Ça peut arriver, mais elle n'était pas à prendre. Je vous montre les contre-exemples parce qu'on a la bougie de validation, regardez bien, elle est rouge. Donc elle n'est pas dans le sens de notre retournement. Donc cette bougie-là n'était pas à prendre, ce n'était pas une apesanteur, c'était une bulle classique. On a eu un squeeze, donc un étranglement, petite baisse, bulle, pas validée. Et donc si vous voyez cette vidéo et que du coup vous êtes tout excité, ah bah ça y est, je vais travailler les bulles, c'est parti, je vais les chercher, retenez bien cette règle. Dans le cadre des bulles traditionnelles, eh bien on va attendre une confirmation
avec une bougie qui va dans le sens de notre retournement. Dans le cadre des bulles plus folles, type apesanteur, là dans ce cas, eh bien, on va se positionner un peu plus agressivement sur du signal qui est pas encore confirmé à partir du moment où la bougie apesanteur elle est clôturée. Je regarde en même temps le marché, on est sur cette zone de résistance, on a réussi à passer, mais ça a du mal vraiment à accélérer au passage. C'est un marché un petit peu délicat en ce moment. Pardon. Et en plus, j'ai pris un petit coup de froid à l'extérieur, donc c'est pas évident. Bon, bref, j'espère que vous avez bien compris cette notion de bulle. Même si les bulles offrent un taux de succès intéressant, bien entendu, on n'oublie pas de respecter son money management. Très important, ce que je vous ai expliqué sur le FRTM RP. On ne va pas se positionner sur des RR trop petits, c'est-à-dire que si vous avez une bulle magnifique, mais que vous avez dû attendre une validation et que du coup entre la MM20, le haut de la bande et votre stop loss, la perte potentielle est plus grande que le gain potentiel, eh bien ne vous positionnez pas, ce n'est pas rentable. On va privilégier les combos, je vous réexpliquerai ce que c'est juste après, avec des bulles sur des zones, ça donne un meilleur taux de succès. Deuxième chose très importante, parfois dans des zones d'accélération, là c'est pas le cas, mais parfois on a vraiment une explosion haussière, surtout après un squeeze, donc après un étranglement de la bande. Comme ici on a plusieurs clôtures au-dessus de la bande, bien, ça met en évidence le fait qu'on est vraiment dans une accélération assez forte. Et dans ces moments-là, on va éviter de se positionner sur des bulles, parce que ça veut dire que le marché il est complètement en mode bulldozer, et ça arrive souvent dans les hausses. Admettons on a une bande de Bollinger, voilà, et on a plusieurs bulles de suite. Et bien là, on va oublier. La bulle, il faut vraiment que ce soit propre, ça a bien évolué à l'intérieur, et paf, 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 bougie rouge confirmée. Mais quand on a 3, 4, 5, 6 clôtures de suite à l'extérieur de la Bollinger, eh bien ça nous montre quand même qu'on est sur un mouvement d'accélération très très puissant. Et là, prendre un truc contre-tendance avec une bulle baissière dans ce truc-là, j'ai observé sur plusieurs années de pratique que ça marche pas beaucoup. Donc première règle un petit peu anti-stop loss, si plusieurs bulles de suite traditionnelles, laissez tomber, privilégiez vraiment les setups les plus propres. Retenir que 100% de taux de succès, ça n'existe pas, hein, donc apprenez cependant à être systématique, c'est-à-dire ne pas avoir peur et laisser la confiance au système, au setup. Donc bulle validée, on y va, bulle apesanteur, on y va, et basta. Si en plus on est sur des zones, comme je vous le disais en avant, de support ou de résistance, je vais tracer un niveau, par exemple, on va revenir sur du 1 heure. C'est un exemple, hein. Admettons, on a une baisse cet après-midi du marché, tac, 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 ça vient, on vient se poser sur ce support 1 heure, et qu'en 5 minutes, j'ai une bulle haussière sous la BB, apesanteur, avec ce combo sur le niveau, eh bien ça va me donner un argument en plus pour me positionner. Donc on va privilégier ce que j'appelle les combos avec des bulles sur des zones clés. Encore faut-il savoir tracer ces zones, bien évidemment, et pour vous former et pour apprendre ça, je vous rappelle que vous avez Livestream Trader qui est à votre disposition. Ne pas être trop gourmand, ça c'est pareil, j'en parle souvent en live, ça m'arrive aussi d'être gourmand. Hier par exemple, je faisais un trade à plus 100 points, c'était censé être un scalp, j'aurais pu les prendre, j'étais un peu gourmand et finalement je me suis fait reprendre break-even. Sur les bulles, vaut mieux sortir au TP, quitte à dire ah bah mince j'aurais pu prendre 200 points de plus mais j'en ai déjà pris 150. Et comme je le dis à un de nos abonnés, vaut mieux un oiseau dans sa main que deux sur une branche. Donc l'intérêt d'une méthode, c'est aussi de savoir à quel moment on sort. Donc, on peut toujours laisser un petit reliquat partir, mais voilà, je répète, TP1, MM20, TP2 opposés pour les bandes classiques, TP1, MM7, TP2, MM20 pour les bulles apesanteur, bam, on s'arrache. Vous savez, vaut mieux parfois prendre 60 points, 70 points et le faire 2 fois dans la journée que d'aller chercher le trade à 500 points parce que tu as pris une casquette hier et que tu as envie de rattraper ou parce que tu as envie de prendre le gros trade. Surtout quand on est dans un marché comme ça qui ne sait pas trop, désolé pour l'expression, mais s'il est mâle ou femelle, qui est dans un range. Quand on est en tendance, c'est un petit peu différent parce qu'on peut trouver un super point d'entrée et essayer de renforcer. Ça, il faut quand même déjà être un peu balèze. Mais voilà, vaut mieux faire 3 fois 50 points qu'essayer de faire le gros trade de l'année. Donc voilà, des opportunités, il y en a tous les jours, des bulles, il y en a tous les jours. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Et évidemment, quand on a moins de 6 mois de trading,
même si je sais que vous voulez aller vite, vous voulez du scalping parce que c'est ça qui paye tout de suite, c'est le mieux. Non, c'est pas vrai. C'est ce qu'il y a de plus dangereux. Mon avis technique et mon avis, c'est commencer à vous familiariser sur le trading avec du swing, voire du day trading pour les plus ambitieux, c'est-à-dire des positions de quelques jours, par exemple sur le Forex, et des positions day trading sur du 15 minutes ou du 1 heure sur les indices. Et ensuite, à partir du moment où vous avez bien intégré, vous savez ce que vous faites, et finalement, notre activité, elle est extrêmement difficile, mais en même temps, c'est avec l'expérience que ça va aller mieux. C'est un peu finalement comme un pompier ou un membre du GIGN. Pourquoi ils s'entraînent autant, ces mecs-là? Ils s'entraînent toute la journée, toute la journée, toute la journée, et ils font des faux feux, ils font des fausses prises d'otages, parce que le jour où il y a vraiment besoin d'eux, tous leurs gestes, ce sont des automatismes, ce sont des réflexes. Ils n'ont plus à réfléchir, ils n'ont plus leurs émotions qui dirigent. Les mecs, tac, tac, ils ont des plans. Ben, vous êtes un peu la même chose. Vous êtes le GIGN des marchés financiers finalement. Et du coup, si vous commencez tout de suite par le 1 minute, ça va aller trop vite. Ça va être trop violent pour vous. Vos émotions, elles vont prendre le dessus et c'est elles qui vont cliquer sur la souris. Alors que si vous vraiment vous faites la main là-dessus et qu'au bout de 6 mois, 1 an, à partir du moment où vous êtes vraiment rodé, vous avez appris à vous connaître, vous savez ce que vous faites, vous avez une maîtrise complète de vos méthodes, eh bien vous réduisez d'un cran et pourquoi pas aller dans un second temps sur le scalping pour pouvoir être un peu plus agressif. Aller chercher des choses en 1 minute, en 5 minutes. Mais voilà, prenez votre temps. J'estime, c'est mon avis, qu'il faut à peu près 6 mois à 12 mois minimum là-dessus et que c'est seulement ensuite qu'on va pouvoir aller sur quelque chose de plus agressif. Mais please, ne commencez pas par le scalping, s'il vous plaît. C'est vraiment mon avis. Chacun dit ce qu'il veut, mais moi en tout cas, c'est ce que j'ai constaté parce que vous allez vous envoyer en l'air, parce qu'encore une fois, vos émotions vont prendre le dessus. J'espère que les choses sont assez claires pour vous. Là, regardez, on a un marché qui est en train de casser un squeeze, donc c'est un fort signal d'accélération. Je suis à l'achat, j'espère que ça va continuer et que ça va continuer à monter. Pour faire un petit point rapidement sur le marché, je pense pour le coup qu'il est capable d'aller chercher les plus hauts et d'aller rechercher cette zone ici autour des 780 futurs. Ce qui est très intéressant également avec XTB, ce que j'aime beaucoup chez le broker XTB, c'est pour ça que je le recommande et que d'ailleurs, en théorie, ça n'existe plus, mais je vous offre cette possibilité. Si vous voulez vous former avec nous, vous avez accès à une formation complète et nos émissions de scalping l'après-midi à partir du moment où vous ouvrez un compte XTB depuis notre lien et que vous déposez votre capital. Donc ça peut vous permettre de commencer à faire tout ça de façon totalement encadrée et justement de vous former, d'apprendre des méthodes. Ce que je disais, j'aime beaucoup XTB et on travaille avec XTB d'abord parce qu'ils ont pignon sur rue, qu'ils sont réglementés, etc. Mais aussi parce que c'est l'un des seuls brokers à offrir des CFD sur la cotation future. Donc ça, c'est extrêmement important parce que vous allez avoir les mêmes cotations que moi sur mes émissions en direct l'après-midi. Donc ça, c'est très très important. Pour ceux qui ne savent pas trop la différence entre les CFD et les futurs, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube, j'en parle. Voilà pour les bulles. J'espère que les choses sont assez claires pour vous. C'était peut-être un petit peu fouillis, mais j'aime bien toujours m'appuyer sur des supports, mais un petit peu improviser au feeling. Donc j'espère que c'était très très clair. Privilégiez encore une fois les combos des bulles sur support. Essayez de privilégier au départ les bulles qui sont dans le sens de ce qui se passe et pas tout de suite prendre une bulle baissière face à un marché haussier. Et puis adaptez bien votre money management. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais pour moi, j'espère que c'est plutôt clair et efficace. Je vous souhaite à tous en tout cas une très belle fin de journée. Merci bien sûr à XTB pour l'invitation. Merci à vous de votre présence. Encore une fois, si vous voulez vous former, vous avez livestream-traders.com. Je vais quand même me permettre de vous montrer notre site internet pour terminer ça. Il est là avec plusieurs programmes de formation. Oui, j'avais une coupe de cheveux un peu particulière sur la vidéo. C'est pas mon point positif, c'est pas mon point fort. Vous avez plusieurs programmes starter, investor, scalper pour nous rejoindre avec nous. Et si vous avez envie de nous rejoindre l'après-midi et que vous hésitez à ouvrir un compte chez XTB, je vous laisse cela à votre disposition. Vous avez le site qui normalement n'est plus disponible, mais je vous offre cette possibilité-là. Commencez le scalping.com. XTB mettra tous les liens, j'imagine, pour vous. Commencez le scalping.com. Vous ouvrez un compte chez XTB, vous faites votre dépôt. Ça vous donne le droit de participer
à nos sessions de scalping l'après-midi pour justement le faire de façon encadrée, pas tout seul, et scalper avec moi du lundi au jeudi après-midi. Merci à tous, très bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Romain-Trader, sur YouTube, Romain Bayeul, ou par XTB qui me transmettra toutes vos remarques. Merci, très bonne fin de journée. Ciao, bye bye.